Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et aujourd'hui je vous propose un exercice de respiration que l'on appelle Kapalabhati. C'est une respiration qui est dynamique, qui est énergisante, pendant laquelle on vient nettoyer, purifier les voies respiratoires et nasales. Pour ça, je vous conseille de la faire à jeun, plutôt le matin. Comme on va venir travailler au niveau du ventre, si vous venez de manger, c'est pas très conseillé. Quelques contre-indications, si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'hyperventilation, si vous avez des soucis de pression artérielle, évitez de pratiquer cette respiration. Pour Kapalabhati, on va venir forcer l'expiration et l'inspiration, elle est complètement passive. Ça veut dire qu'au niveau du ventre ici, toujours en inspirant, en expirant par le nez, à l'expire, je viens plaquer mon nombril contre ma colonne vertébrale. Je rentre le ventre d'un coup sec. Et à l'inspire, je relâche simplement le ventre et l'air rentre de façon complètement passive. Donc j'expire de façon forcée et j'inspire, je relâche simplement. Et ainsi de suite. Allez-y à votre rythme, on fera 3 tours de 15, 30 et 45 répétitions. Pour la posture assise, essayez de trouver une posture qui soit confortable au niveau des jambes. Vous pouvez tout à fait avoir les jambes en tailleur ou ramener un talon à l'intérieur, puis l'autre. Asseyez-vous sur un coussin, sur un bloc, sur des plaids, ce que vous avez à la maison, pour pouvoir avoir le dos le plus droit possible et être confortable. Au niveau des mains, on viendra joindre les pouces et les index, les 3 autres doigts collés, paume de main tournée vers le ciel. Détendez vos épaules et si vous êtes confortable ici, vous pouvez tout à fait fermer les yeux. Prendre quelques instants déjà pour vous connecter à votre respiration. Respirez davantage avec les bas des poumons, avec le ventre. Commencez par relâcher les épaules, les clavicules, les côtes, tout le haut du buste. Prenez une respiration profonde, inspirez. Expirez complètement. Toujours par le nez, encore une fois, inspirez profondément, lentement. Expirez, videz tout l'air que vous avez en vous. Une dernière à votre rythme. Et quand vous êtes prêt, inspirez. Et on partira pour 15 Kapalabhati. Expirez, videz tout l'air que vous avez en vous. Et restez les yeux fermés à inspirer pleinement. Relâchez le ventre, gonflez les côtes et expirez normalement. Retrouvez une respiration normale. Observez les premiers effets de ce premier tour de Kapalabhati. Observez vos sensations dans le ventre, la gorge, les narines peut-être. Encore une respiration. Et pour notre prochain tour, on fera 30 Kapalabhati. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la dernière expiration, quand vous venez de rentrer le ventre, vous restiez en rétention du souffle, les poumons vides, aussi longtemps que possible,
peut-être en ramenant légèrement le menton vers la poitrine également. Et dès que vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez le ventre, vous remplissez pleinement vos poumons et vous retrouvez une respiration normale. Donc on essaye une légère rétention. Si vous sentez que la gorge gratte un petit peu ou que vous faites ce bruit-là, c'est que vous êtes en train de forcer l'expiration avec le haut du corps. Concentrez-vous vraiment sur le ventre et sur le mouvement du nombril. Prenez une profonde inspiration. Expirez, videz tout l'air que vous avez en vous. Et inspirez pour 30 Kapalabhati. Expirez complètement videz vos poumons. Restez les poumons vides, peut-être en ramenant le menton légèrement vers la poitrine. Dès que vous avez besoin d'inspirer, relâchez. Redressez la tête et restez en silence, les yeux fermés, à observer les effets de Kapalabhati sur votre corps. Peut-être que vous commencez à sentir une sensation de chaleur au niveau de l'abdomen, au niveau de la gorge ou dans le crâne. Peut-être que vous sentez l'énergie qui commence à circuler de façon un peu plus active dans votre corps. Restez simplement en observation quelques instants encore. Avant de partir pour notre troisième tour, si jamais vous sentez que la tête tourne un petit peu ou que vous êtes facilement sujet à l'hyperventilation, comme je le disais précédemment, vous n'êtes pas obligé de faire les 45 prochaines répétitions. Allez à votre rythme et faites autant de répétitions que vous vous sentez capable. C'est complètement OK. Ça nous laisse une marge de manœuvre à tous et la respiration est différente selon les jours. Donc soyez bienveillants avec vous-même. Prenez une profonde inspiration. Expirez, videz tout l'air que vous avez en vous. On refera la rétention du souffle, poumon vide à la fin des 45. Inspirez. Rétention du souffle. Et prenez le temps d'inspirer, d'expirer. À nouveau quelques instants en silence pour observer les effets de cette respiration.
Peut-être que vous observez de façon plus précise l'intégralité de vos voies respiratoires, des narines jusqu'aux poumons. Peut-être que vous sentez une chaleur qui commence à monter le long de la colonne vertébrale en partant du bassin jusqu'au sommet du crâne. Si vous n'observez rien, notez simplement "je n'observe rien", c'est complètement OK. Ramenez votre attention sur l'observation du corps, du souffle, des sensations. Puis tranquillement, élargissez votre attention à la pièce où vous vous trouvez, à toute votre posture, et quand vous êtes prêt, rouvrez les yeux. Un exercice qui peut venir compléter Kapalabhati, c'est la respiration alternée, qui permet de rééquilibrer, rebalancer les énergies dans le corps. Si vous le souhaitez, allongez-vous en Shavasana. Les exercices de respiration peuvent être intenses pour le corps. Je suis Clémence, je vous remercie de votre pratique et je vous dis à très bientôt.